La bonne place de la syllabe forte est très importante pour la bonne prononciation du portugais et l'impression qu'on a quand on entend du portugais que ça chante, que ça monte et que ça descend, ça vient du fait que la syllabe forte peut être dans 3 places différentes dans un mot. Alors, on a les groupes qui s'appellent oxytones, que ce sont tous les mots qui ont la dernière syllabe forte, comme par exemple café, também, computador, amor. Donc, jusqu'ici, ça va, c'est comme en français, la dernière syllabe est la syllabe forte. Ensuite, on passe au deuxième groupe, ce sont les paroxytones qui ont l'avant-dernière syllabe forte. Et là, il va falloir commencer à s'entraîner un peu plus pour pouvoir bien prononcer ces mots, comme par exemple coragem, coragem, armário, armário, sapato, sapato, tênis, tênis. Donc, tous ces mots-là ont l'avant-dernière syllabe forte et du coup, il faut monter et après ça descend. Et finalement, on a le troisième groupe qui ce sont les proparoxytones qui ont l'avant-dernière syllabe forte. Comme par exemple, dúvida, mathématica, physica, música. Donc, c'est l'avant-dernière syllabe, ça monte bien. Música, mathématica, physica. Et ça, c'est important. Alors, du coup, comment trouver la bonne place de la syllabe forte en portugais? Bon, pour dire la vérité, il y a une liste énorme avec beaucoup de règles, mais ici, je vais te donner 3 astuces qui vont faire en sorte que tu vas t'en sortir dans 80% de temps et le reste, bon, il va falloir apprendre mot à mot et les mémoriser. Je profite aussi pour te dire que dans le PDF des leçons, tous les mots sont toujours soulignés là où il y a la syllabe forte pour t'aider à bien prononcer les mots que tu es en train d'apprendre. Astuce numéro 1. Si un mot a un accent aigu, circonflexe ou grave, ça va être là où il y a la syllabe forte. Par exemple, revolver, lápis, café, também. Donc là où il y a l'accent, revolver, lápis, là, tu sais déjà, c'est la syllabe forte. La deuxième astuce copie un peu de la première, qui c'est le fait que les groupes des proparoxytones, c'est les groupes qui ont les mots qui ont l'avant-dernière syllabe forte. Ces mots-là vont toujours avoir un accent. Donc, tu n'as même pas à réfléchir si c'est prononciation dernière syllabe forte. Là, de coup, tu n'as pas à réfléchir, il aura un accent, tu le sauras. Et finalement, on arrive à la troisième astuce qui c'est le fait que la plupart des mots en portugais vont avoir la prononciation à l'avant-dernière syllabe, donc paroxytone. La plupart des mots, c'est comme ça. Donc, si un mot ne rentre pas dans le premier ou deuxième cas, il est fort probable que ce mot-là aura la prononciation avec l'avant-dernière syllabe forte. Donc, vise-la et tu as beaucoup plus de chances de réussir la bonne prononciation. Donc voilà pour la syllabe forte et rappelle-toi de toujours t'entraîner avec les PDF et de bien regarder où est la syllabe forte pour faire l'exercice de monter et de descendre. J'espère que cette vidéo t'a aidé et si tu souhaites débloquer ton portugais et vraiment avancer et parler le portugais comme les Brésiliens, je te conseille de regarder Cafezinho Brasileiro, notre cours de portugais pour les francophones. Plus d'informations disponibles avec les liens dans la description de cette vidéo.